Quand on évoque le patrimoine luçonnais, on pense aussitôt cathédrale, jardin du Maine, chapelle des Ursulines, le port et quelques maisons et hôtels particuliers remarquables. Mais il y a un autre patrimoine, un petit patrimoine, auprès duquel on passe pratiquement tous les jours sans même le remarquer. Ces petits détails, pourtant, nous parlent de Luçon d'autrefois. Et peut-être faut-il avoir un regard d'amoureux sur sa ville pour les remarquer. Et je vous invite à en découvrir quelques-uns. Ces trois plaques de métal sont tout simplement destinées à remplacer un bout de trou qui aurait pu être beaucoup plus bas pour empêcher les moyeux de charrette de dégrader le mur. Si la charrette passe trop près du mur, le moyeu glisse sur les plaques et éloigne un peu la charrette. Un bout de trou aurait fait le même usage, mais il faut croire que là c'était plus utile de mettre des plaques. Comme la chaussée est très rétrécie, donc ça empêche d'abîmer le mur. On peut parler de 19e, c'est pas plus vieux que ça. Quand vous voyez des charrettes tirées par des chevaux, on voit bien que le moyeu est à peu près à cette hauteur-là. Il y a trois éléments parce qu'il peut y avoir des charrettes plus petites et d'autres plus hautes. Non, ce n'est pas un bout de trou. Généralement, ce genre de pierre là, d'une certaine hauteur et généralement droite, sert plutôt à camoufler une évacuation d'eau, souvent d'un petit évier ou une cuisine qui se trouve derrière le mur. C'était pour masquer justement cette évacuation. Généralement, il y avait une rainure dans la grosse borne là, et puis ça s'en allait dans un puits perdu en dessous. On appelle ça vulgairement un corbeau. Ça veut dire que le mur ici appartient au propriétaire qui est de l'autre côté. On n'a pas le droit de l'utiliser pour une construction. Chaque fois qu'on voit cette pierre qui dépasse des murs, ça veut dire que la propriété du mur appartient soit à la maison, soit à la propriété qui est derrière. Alors tous ces crochets, là, tout le long de la rue, vous en avez à la même hauteur. On passait dans ces crochets un fil de fer et autour de ce fil de fer, on accrochait un drap, généralement, sur lequel on accrochait des roses ou des fleurs. Tout ça, c'était pour les processions de Fête-Dieu. Donc on retrouve ces crochets dans pratiquement toutes les rues où passaient les processions de Fête-Dieu. C'était uniquement de la décoration. C'est une pierre, on ne sait pas d'où elle vient. On peut lire, arriver à lire, par exemple, cet ouvrage a été fait par la mère des anges supérieurs du couvent des Ursulines, donc je suppose des Ursulines. On ne sait pas d'où vient cette pierre. On est là dans la rue de la Clairaie. C'est une pierre qui a été réemployée pour construire ce mur. C'est une pierre de réemploi. Et il y en a comme ça un peu partout dans Luçon. C'est à la fois un soupirail, mais comme il déborde pas mal sur le trottoir, on pense qu'il pouvait servir aussi, une fois ouvert, pour descendre le charbon, pour descendre des tonneaux ou tout autre objet qu'on voulait mettre à la cave. Non, une pente, c'est sûrement plus pratique pour descendre un tonneau ou du charbon plutôt qu'un escalier.